Dieu va me parler. Je suis disposé pour ça. Je vais recevoir. Je veux recevoir. Quand Dieu parle, je reçois. Je suis béni par la parole. Quand le Seigneur dit qu'il envoya sa parole et il les guérit, même s'il n'y a pas eu un développement, mais le contact avec la parole de Dieu est un miracle. Le plus beau miracle, c'est le contact avec la parole. Je suis dans la joie ce matin. De plonger les regards dans les Saintes Écritures, communément appelées la Bible. La Bible est la parole inspirée de Dieu. Chaque fois que nous ouvrons la Bible, il se produit quelque chose d'extraordinaire. Chaque fois que nous ouvrons la Bible, il se produit quelque chose d'extraordinaire. Dieu ouvre sa bouche et Dieu nous parle. Et ce matin, en ouvrant les Écritures, nous disons tout simplement à Dieu, ouvre ta bouche et parle-nous. Lorsque Dieu parle, la première chose, il se révèle à nous. Oh, j'ai soif que Dieu se révèle à moi. Ce que je connais de Dieu est minime. Dieu est infini. Mais ce que je connais de Dieu est rien par rapport à ce qu'il est. Je dois être toujours en demande, dire à Dieu, révèle-toi à moi, je vais te connaître davantage. En deuxième lieu, lorsque nous ouvrons la Bible, Dieu nous révèle ses desseins éternels. Le dessein veut dire le plan. Dieu a un plan pour votre vie. Il a le plan pour votre mariage. Il a le plan pour vos finances. Il a le plan pour vos enfants. Il a le plan pour votre mari. C'est en plongeant le regard dans les Écritures saintes que nous découvrons le plan de Dieu. Troisièmement, quand nous ouvrons les Écritures, Dieu nous révèle ce qu'il a fait hier, ce qu'il fait aujourd'hui et ce qu'il va faire demain. Dieu couvre les temps. Quelqu'un dit, Dieu couvre les temps. Dieu couvre les temps. Dieu est infini. Il est infini. Il a fait les choses hier, il les fait aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier nourrit notre foi. Pour dire, le Dieu qui a agi hier, il agit encore aujourd'hui. Je ne sais pas jusqu'où, Pasteur Omer, en parlant d'une expression dans une langue qu'il ne maîtrise pas, il dit « Zambenetut la katol », c'est-à-dire le héros pour qui je me lève quand le défi est lancé dans ma vie, j'ai dit, l'Éternel est mon Dieu. L'Éternel est de mon côté. Je ne chancellerai pas, l'Éternel est de mon côté. Bousculez-moi, mais l'Éternel est avec moi. Critiquez-moi, l'Éternel est avec moi. Faites vos complots contre moi, mais l'Éternel est avec moi. C'est cela que ça veut dire. Je me lève au nom de l'Éternel. Je combats au nom de l'Éternel. Je chante au nom de l'Éternel. Je marche au nom de l'Éternel. Je lève les mains au nom de l'Éternel. Même avec mes mains vides, je dis l'Éternel pourvoira. C'est que nous ne devons pas jouer avec la Bible. Jérémie dit, au chapitre 15, verset 16, j'ai reçu ta parole, je l'ai dévorée. Elle m'a fait du bien. Depuis 3 semaines, le Seigneur ne cesse de nous rappeler notre double statut. Nous sommes les citoyens du royaume des cieux. Nous sommes les citoyens du royaume des cieux. Et la parole nous rappelle que nous sommes les ambassadeurs du royaume éternel de Dieu. Nous sommes encore sur la terre comme les ambassadeurs. La Bible utilise des termes riches. Nous sommes la lumière, nous sommes les sels, nous sommes les parfums de bonne odeur. Je vais répéter. La Bible nous rappelle non seulement que nous sommes les ambassadeurs, elle dit que nous sommes les parfums de bonne odeur. Vous n'avez pas besoin juste de mettre un parfum, je ne sais pas son nom, mais Christ est mon parfum. Je sens bon
car Christ est sur moi. Les gens me suivent car je dégage non l'odeur de mort, mais l'odeur de vie. L'odeur de vie est en Jésus-Christ. Il dit que nous sommes la lumière, c'est que nous sommes le repère. Quand le monde est sans boussole, le monde est perdu, mais nous sommes le repère. Mon couple est le repère. Ma vie est le repère. Ma manière de marcher est le repère. Ma manière de m'habiller est le repère. Ma manière d'agir est le repère. Les hommes cherchent le repère. Ils n'en trouvent pas. Mais vous, vous êtes les repères de Dieu. Nous allons aborder notre 4e message de la série, appelé pour expérimenter le royaume. Et la pensée de Dieu aujourd'hui pour nous, restez unis pour continuer d'avancer. Restez unis pour continuer. Je vous invite à lire dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 12 au verset 22. Je vais aller jusqu'au verset 32. Alors, il lui fit amener un démoniaque aveugle et muet, et il les guérit, de sorte que l'homme aveugle et muet parlait et voyait. Et toutes les foules étaient hors d'elle et disaient, celui-ci serait-il le fils de David? Mais les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, celui-ci ne chasse des démons que par Belzébul, le chef des démons. Et Jésus, connaissant leurs pensées, et leur dit, tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert, et toute ville ou maison divisée contre elle ne subsistera pas. Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et c'est par Belzébul que moi je chasse les démons. Vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si moi je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, alors le royaume est venu jusqu'à vous. Ou comment quelqu'un pourrait-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, si premièrement il a lié l'homme fort, et alors il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne s'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous l'ai dit, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné aux hommes. Et quiconque aura parlé contre les filles de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans celui qui est à venir. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le verset 25 nous révèle un principe concernant le royaume de Dieu. Et c'est ce principe qui va nous préoccuper. Ce principe s'applique à la vie des familles. Car ce matin, je vais parler à la famille de la part de Dieu. Mais ce principe s'applique au cercle d'amis. Il s'applique aussi à l'église locale et ses différents départements ou ministères. Cet enseignement que Jésus développe fait suite à la polémique engendrée par la guérison d'un aveugle. Jésus prend la parole, s'adresse aux détracteurs, c'est-à-dire les scribes et les pharisiens, en disant « Tout royaume divisé contre lui-même sera détruit en désert. Et toute ville ou maison divisée contre elle ne subsistera pas. » Mais la traduction Zécon 21 donne des paroles beaucoup plus riches, beaucoup raffinées. Je voudrais les lire pour vous. Tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté. Et aucune ville, aucune famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. Quelqu'un dit avec moi subsister. Jésus nous révèle une vérité importante concernant la famille et l'église locale. Il dit que les conflits, les manques de sincérité, les querelles,
les tensions, les colportages, le murmure et bien d'autres mots semblables empoisonnent les climats fraternels dans une église locale et en même temps empoisonnent les climats dans les couples et l'empêchent d'avancer. Quelqu'un dit avancer. En d'autres termes, ces différents mots ouvrent la porte à l'adversaire pour attaquer la famille et déstabiliser la famille. Donc nous parlons des principes de l'unité. Dans les liens de couple, les époux entre eux, je vais même aller plus loin. Quand il n'y a pas l'unité dans les couples n'avancent pas. Quand il n'y a pas d'harmonie dans les couples n'avancent pas. Vous pouvez avoir des gros salaires, des gros diplômes, des diplômes d'Oxford, des diplômes de Cambridge, des problèmes de McGill, des problèmes d'HEC. Vous avez de bons emplois, mais lorsque les couples n'est pas unis, ils n'avancent pas. Nous parlons de l'unité, de l'harmonie entre les époux, l'harmonie entre les enfants, l'harmonie entre les enfants et les parents. Nous parlons de l'harmonie entre les pasteurs avec son comité, les membres entre eux. L'unité est la force cachée qui aide la famille d'avancer. L'unité est la porte et la force cachée qui permet l'église locale d'avancer. Voulez-vous avancer avec votre femme? Soyez unis. Regardez dans la même direction. Fermez la porte. Quelqu'un dit fermez la porte. Fermez la porte à des tensions inutiles. Fermez la porte à des dissensions. Shirley, Alex, voici la prédication de votre mariage. Et j'ai terminé. Est-ce que je vais attendre un amen? Je vais attendre un amen. Balisez, mettez dehors tout ce qui vous divise. Mettez dehors, Shirley, mets dehors, Alex, mets dehors. Il y a un camion poubelle qui passe, mettez dehors. Là où il y a la dissension, l'ennemi travaille. Là où il y a la dissension, l'ennemi travaille. Vous pouvez dire, nous sommes longtemps dans les pays. Pourtant, mon épouse fait 100 000, moi j'ai fait 180 000, mais nous ne savons pas ce qui nous arrive. Mais je vous montre le problème, le manque d'unité. Nous disons que l'unité est la force cachée qui permet à l'Église, qui permet non seulement à l'Église, mais à tous les départements de faire face à des temps difficiles. Vous ne franchirez pas des barrières, vous ne franchirez pas de l'opposition si vous n'êtes pas ensemble comme couple, comme Église. Les mots d'ordre du message de ce matin, restons unis pour vaincre l'adversité. Restons unis pour franchir les obstacles. Restons unis pour résister aux assauts de l'adversaire. Restons unis pour maintenir la présence de Dieu dans l'Église. Restons unis pour voir Dieu agir. Restons unis pour être bénis. Je voudrais juste que l'Église non seulement répète les slogans, mais l'Église vibre avec moi pour dire « je m'engage dans cette direction » et que les couples, les époux et les épouses, les membres des familles s'engagent dans cette direction. Quand je dis « restons unis » et vous verrez la suite. « Restons unis ». On recommence. « Restons unis ». Restons unis. Restons unis. Restons unis. Restons unis. Restons unis. Restons unis. Laissez-moi ajouter un autre détail, mais pas que vous ne devez pas négliger. L'unité est la clé qui donne accès à la provision des bénédictions infinies de Dieu. L'unité est l'accès qui donne, est la clé qui donne accès à la puissance de Dieu pour se manifester. Jésus enseigne sur l'unité que là où 2 ou 3 s'accordent à mon nom, il commence avec les chiffres des couples. Là où 2 ou 3, vous pouvez voir un couple à l'aide sociale, mais épanoui. Il avance bien. Mais vous qui
occupez des postes de directeurs, des postes 2 et 2, mais vous patinez parce que vous travaillez chacun pour soi. Vous êtes dans un couple, mais chacun a ses affaires. Chacun dit son... Monsieur parle un mot, madame parle un autre. Monsieur agit d'une manière, madame agit d'une manière. Mais le couple qui est à l'aide sociale a compris les principes que nous ne pouvons pas faire des choses chacun pour soi. Là où 2 ou 3 s'accordent. Les mots accordés, utilisés par Matthieu, c'est le mot symphonie. Quelqu'un dit symphonie. C'est l'ensemble harmonieux, formé de plusieurs mouvements, notes et gestes. Je les vois, vous avez sur les stages plusieurs musiciens avec divers instruments de musique. Et vous verrez le maestro, il a une baquette. Il donne les mouvements, il fait. Mais comment il s'harmonise, hein? Il y en a qui ont des synthés, il y en a qui ont des guitares, il y en a qui ont des violons, toutes sortes d'instruments. Mais ils arrivent à dégager un message harmonieux. Quelqu'un dit Amen. Lorsque les conjoints sont unis, ils regardent dans la même direction. Ils ont un même compte, ils ont un même portefeuille. Ils réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent. Le témoignage de l'église primitive m'interpelle. Cette église était formée des gens des classes ouvrières. Ils n'avaient pas des ressources que nous avons. Ressources intellectuelles, les ressources technologiques pour faire avancer l'œuvre. Et l'église est née au milieu d'une opposition farouche. Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question de savoir comment cette église a pu remplir tous les bassins de Méditerranée avec la parole. Ils n'avaient pas de Facebook, ils n'avaient pas de médias sociaux en général, ils n'avaient pas de radio, ils n'avaient pas de téléphone. La force de l'église primitive était dans l'unité. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Mais laissez-moi traduire dans d'autres termes les versets qui nous préoccupent. Jésus affirme que les conflits, quelqu'un dit les conflits, les luttes, des tensions internes entre les couples l'empêchent d'avancer. Tout simplement ça. Il n'y a pas d'autre formule. Et il le dit dans d'autres termes concernant l'Église. Il dit qu'une Église où il y a des crises perpétuelles, les anciens, les pasteurs sont en train de lutter comme des pompiers pour éteindre l'incendie. Et l'ennemi opère d'une manière ou d'une autre. Un miracle, 2 réactions. Jésus exerce le ministère à Capernaum. Capernaum est la ville dans laquelle, où était son quartier général. Capernaum est au nord, dans la partie nord, dans la région de Galilée. Son ministère a provoqué un réveil, un message puissant de Dieu, qui n'était pas prêché même dans les temples, qui était prêché le long des rues, au bord de la mer, dans les maisons des gens, comme dans ce cas ici, il dit, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous. Ce qui est intéressant, les hommes et les femmes venaient pour recevoir la guérison. Ils venaient de toutes parts pour recevoir la guérison. C'est ainsi qu'on nous parle qu'un groupe d'hommes, nous ne les connaissons pas, combien ils étaient, ils sont venus, ils ont pris à leur charge un ami, on nous dit qu'il était aveugle, il était sourd-muet. Mais quand Jésus regarde, il voit derrière la cécité de cet homme l'activité du diable. Il voit l'activité du diable. Il y a des situations dans lesquelles vous vivez. Il y a la main de l'ennemi derrière. Vous pouvez aller dans n'importe quel hôpital, mais quand la main de l'ennemi est derrière, vous devez d'abord vous attaquer à celui qui est derrière. Est-ce que derrière ton chômage, est-ce que derrière ta stérilité, derrière ton célibat, est-ce que derrière les pertes d'argent dans vos mains, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui travaille? Oh, il y a moyen de s'arrêter à un moment donné, de dire au Seigneur, ouvre mes yeux, Seigneur, afin que je sache qui opère dans la vie de mes enfants. Quand mon enfant ouvre la bouche pour me parler, c'est comme un lion. Il me déchire le cœur.
Mais pourtant, quand il finit, il me chérit. Mamie, je t'aime bien. Papi, je t'aime bien. Mais quand mon mari est en colère, c'est la nuit et le jour. C'est un lion rugissant. Jésus voit dans l'aveugle que son aveuglement n'est pas quelque chose d'une nécessité naturelle. Il y a quelqu'un derrière. Quelqu'un dit, il y a quelqu'un derrière. À travers des situations que nous vivons, il arrive des fois que l'ennemi se cache derrière. La parole nous dit que Jésus a guéri ces démons. Et la guérison a produit deux types de réactions. D'abord, la réaction de la foule et des disciples qui voient dans la guérison un signe du royaume. La guérison est le signe de la manifestation du royaume de Dieu. Contrairement à cela, il y a un groupe de détracteurs qui sont tout simplement les pharisiens et les scribes. Quand ils regardent la guérison, ils disent, oh, ce gars, lui, il est au niveau top des démons. C'est les démons qui agissent à travers lui. Voici la polémique autour de cette affaire. C'est ainsi que Jésus réagit. Il dit à ces gens, oh, vous pensez que j'ai guéri par Belzébul? Autrement dit, Jésus dit simplement que quand vous voyez les miracles, sachez que le roi est parmi vous. Que le miracle est la manifestation de la puissance souveraine de Dieu. Dieu est venu par sa puissance, il a opéré ces miracles. C'est alors qu'il développe l'enseignement que nous sommes en train d'aborder tout à l'heure. Il dit que vous pensez que c'est le diable, mais le diable forme une armée avec ses démons. Si le diable chasse le diable, c'est que le royaume est divisé. Le diable ne peut pas chasser le diable. Il faut une force opposée au diable. Et quand il y a miracle, il y a confrontation des puissances. Il y a la puissance de Dieu qui vient maîtriser la puissance du diable. Jésus va utiliser une image très intéressante. Dans son image, Jésus dit, comment quelqu'un pourrait-il entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens si premièrement il n'a pas lié cet homme fort? Alors il pillera sa maison. Voici ce que Jésus veut dire. Ça nous amène au centre des Écritures. Nous le voyons dans Luc chapitre 10 où Jésus dit que je voyais Satan tomber comme un éclair. Satan a été chassé de la présence de Dieu. Il est venu dans le monde est devenu sa maison. Satan est une réalité, ce n'est pas une pensée. Satan est un démon puissant. Il a toute une organisation autour de lui, des esprits qui opèrent avec lui. Et ils sont venus semer le péché dans la vie des gens. Ils sont venus semer la zizanie. Ils sont venus semer la division, semer la violence, liés par toutes sortes de maladies, toutes sortes de mal. Et Jésus dit, je viens de la part de Dieu. Jésus dit, je suis entré dans le monde, la première personne auquel j'ai livré bataille, c'est le diable. J'ai vaincu le diable. Sur la croix, j'ai vaincu le diable. Sur la croix, j'ai vaincu le diable. Et la maison est restée sans le maître. Le maître de la maison était le diable. Le diable a été vaincu, car Colossiens chapitre 2, il dit que Jésus a dépouillé les dominations. Quelqu'un dit dépouillé. Et l'ennemi a été dépouillé. Quand nous prenons cette parole des Colossiens, avec plusieurs textes des Écritures, et ce que Jésus vient de dire, il dit, comment? Dites-vous que c'est le diable qui opère les miracles. Quelqu'un, pour arracher, ravir, dans la maison d'un homme fort, il faut d'abord lier l'homme fort. Jésus est venu lier le diable. Le diable est un ennemi lié. 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 Il a été dépouillé à la croix. Le diable a été dépouillé à la croix. Dites avec moi, dépouillé. Dépouillé. Dépouillé.
les dominations et les principautés. Et les termes utilisés ici, ou la phrase, elle apporte tout un éclairage dans le monde de l'Antiquité, où les généraux romains allaient dans les expéditions militaires. Quand ils avaient conquis l'armée adverse, ils prenaient les généraux de cette armée, ils les déchaussaient, ils enlevaient les ceintures, ils enlevaient des galons, ils les attachaient ils les faisaient marcher sur la grande avenue de Rome. Les femmes sortaient de leur maison. Les femmes, les jeunes, les enfants, ils s'amassaient autour de la route et on marchait, on humiliait l'adversaire, il marchait la tête baissée sur les rues de Rome et les gens pouvaient hurler sur lui. Ouh, ouh, ouh. Quelqu'un hurle avec moi. Ouh. Hurler sur les diables. Ouh. Hurler sur les démons. Ouh. Hurler sur celui qui vous faisait de mal. Ouh. Voici la scène qui est derrière cette pensée que nous lisons dans Colossiens, que Christ a dépouillé les dominations. Le diable est dépouillé. Et Jésus dit que comment on peut piller la maison d'un homme fort? La maison, c'est le monde. La maison, c'est votre famille, où l'ennemi a pris place. Jésus dit, j'entre, je lis d'abord l'adversaire. Celui qui vous faisait pleurer. Celui qui était la cause de votre misère. Celui qui a dominé sur vous. J'avais noté que vous dites Amen. Celui qui a fait des ravages dans la vie de vos enfants. Celui qui a fait des ravages dans votre mariage. Celui qui a fait des ravages dans vos finances. Celui qui a fait des ravages de toutes sortes. Jésus dit, j'arrive, je les dépouille. J'attache ses mains. J'enlève les galons. Sans anesthésie, je coupe ses dents. Sans anesthésie, je coupe ses dents. Je le laisse se coucher, il ne peut plus nuire. Le diable ne peut plus nuire. Il ne peut plus nuire. Et ce qu'il y a de merveilleux, Jésus dit, tout simplement, que nous entrons dans l'ère de dépouillement. Que l'Église, parce que quand il est ressuscité d'entre les morts, il a été élevé en dignité à la droite du Père. La Bible nous dit qu'il a pris l'Esprit Saint, il l'a répandu sur l'Église. Nous sommes des hommes et des femmes équipés de la puissance de Dieu. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Nous entrons dans la maison où Jésus a dit, l'ennemi est dépouillé, alors entrez dans la maison, arrachez vos finances, arrachez votre santé, arrachez votre mariage, arrachez vos études, arrachez votre diplôme, arrachez votre maison, arrachez toutes ces choses, parce que l'ennemi a été dépouillé. Cette fois-ci, ce n'est pas lui qui le fait. Il ouvre nos yeux que je suis entré dans la maison de l'homme fort. Je l'ai licoté. Il est couché. Il gémit. Il vous fait peur en faisant... Mais n'ayez pas peur de lui parce qu'il est attaché. C'est comme un chien qui est attaché à une corde. Il saute, il fait... Et vous êtes en train de fuir. Mais vous fouillez pourquoi il est attaché. L'adversaire est dépouillé. L'adversaire est attaché. C'est alors que Jésus nous donne mandat. Il dit, allez, annoncez la bonne nouvelle du royaume. Priez pour les malades. Imposez les mains aux malades. Ils seront guéris. Ceux qui sont habités de démons, déclarez qu'ils sont libérés. Ils sont automatiquement libérés. Il y a l'autorité de Jésus-Christ sur votre vie. Il y a l'autorité de Jésus sur votre vie. C'est comme si vous êtes équipé comme ça, vous entrez dans une concession, vous voyez un chien attaché, vous courez, vous fouillez les chiens, mais pourtant, il est attaché. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est dans cette optique que Jésus va dire, tout royaume divisé contre lui-même sera détruit en désert, et toute ville ou toute maison divisée contre elle ne subsistera pas. Le Second 21 dit,
tout royaume confronté à des luttes internes, ou toute famille confrontée à des querelles, à des luttes internes, dit-il, ne peut pas subsister. En consultant les dictionnaires, les mots division signifient séparer, couper ou coupure, amorcellement, schisme, rupture, dispute, objection, contestation. Donc la division fragilise. Quelqu'un dit la division fragilise. La division blesse, elle affaiblit, elle paralyse, elle rend inefficace, elle empêche de fonctionner à pleine capacité. Elle produit des fruits amers. Les séquelles des divisions dans une famille ou dans une église sont inoubliables et ne s'effacent pas facilement. La division empêche de voir la main de Dieu agir dans une famille ou dans l'église locale. Autrement dit, Dieu se manifeste là où il y a l'unité. Au carrefour des divisions. La division se trouve sur une route, mais la division est toujours au bout de la route. Mais avant la division, il y a des indicateurs de ce qui est en train d'arriver. La division est toujours précédée par des gestes, des paroles, des attitudes, des comportements que je peux comparer à des fentes dans la fondation d'un immeuble. Les fentes par lesquelles l'eau s'infiltre. Le building peut être beaucoup grand, mais quand l'eau s'infiltre, l'eau va provoquer des champignons, l'humidité, et l'immeuble va s'écrouler. Le premier élément qui amène la division s'appelle les colportages. Quelqu'un dit colportage. L'évangile selon Jean nous révèle que Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant. Il a été envoyé du Père. Et l'évangile nous raconte plusieurs témoignages de ce que Jésus a fait. Mais je ne sais pas si vous avez fait attention, l'évangile termine par un incident malheureux. Jean chapitre 21, au verset 20. Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux les disciples que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ?» Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ses disciples ne mourraient point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il meure jusqu'à ce que je vienne, qu'importe. Voici un incident que j'appelle malheureux. Vous comprenez, le jour de la résurrection, Jésus a rencontré les disciples au bord de la mer de Tibériade. Il avait pêché toute la nuit, il n'avait pas attrapé les poissons. Jésus leur a demandé si ils avaient à manger. Et ils ont dit, nous n'avons pas eu de poissons. Jésus donne des poissons, ils mangent. Les disciples vont faire une pêche miraculeuse, ils vont manger. Et Jésus va prendre Pierre de côté. Quand Dieu a à te dire des choses intimes, il te prend de côté. Lorsque dans une église ou dans une réunion publique, on t'appelle devant les gens pour dire j'ai la prophétie et puis on déballe ta vie privée devant les gens, il faut questionner cette prophétie. Dieu nous laisse toujours habillés. Pierre avait renié Jésus. Quand Jésus a voulu parler de cet incident à Pierre, il a dit laisse les autres, toi viens à côté. Ils vont se mettre à côté avec Jésus et Jésus va lui parler. Quelqu'un m'entend bien? Parfois, il y a des réunions publiques, je ne peux pas être avec vous, vous empêchez d'y aller. Mais vous devez toujours voir, est-ce qu'il y a une déontologie qui est acceptée?
Est-ce que les prophéties et les paroles de connaissance sont données selon un certain protocole? Quand vous êtes appelé devant des centaines, des milliers de gens, et puis on raconte des choses, ta femme est sorcière, ton mari est sorcier, ton mari a fait, toi tu as fait, toi tu as fait, posez-vous la question, est-ce que c'est la méthode de Jésus? Jésus n'a pas exercé cette méthode. Chaque fois que Jésus a des choses à vous dire, il vous appelle de côté. Il appelle Pierre de côté. Il s'entretient avec Pierre. Mais Pierre, au lieu de se contenter de lui, lui est préoccupé pour l'autre. Mais chef, mais qu'est-ce que tu dis de des gens? Mais non, Jésus te parle. Jésus lui dit, non, l'affaire de Jean ne te concerne pas. Si je veux que Jean reste jusqu'à mon retour, je le ferai. Mais la causerie est finie. Les jours qui ont suivi, le bruit court. Quelqu'un dit le bruit. Un bruit court parmi les apôtres, parmi les disciples. Jésus a dit que Jean ne mourrait pas jusqu'à ce que je revienne. Cela s'appelle le colportage. Le colportage fait mal à l'Église. J'ai vu des grands ministères, des églises en feu, commencer à patiner parce qu'il y a eu quelqu'un. Il y a toujours dans une église locale un ou une commère qui rapporte ce qu'il voit, qui rapporte ce qu'il entend. Les reportages font mal à l'église. Les reportages mangent l'onction dans l'église. Vous pouvez avoir un grand ministère de louanges, de bons instruments, mais quand le colportage prend place, la main de Dieu se retire. Les colportages nuisent à la marche de l'église. Les colportages créent un climat malsain dans l'église locale. Les gens sont intéressés à parler les uns sur les autres. Comment ils sont, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils boivent, où est-ce qu'ils ont été. Mais l'église, nous venons pour être édifiés. Écouter la parole et grandir. Quand il y a deux personnes en cause, les colporteurs et les naïfs qui l'écoutent. Les naïfs sont ceux qui lui donnent leurs oreilles comme des poubelles. Vos oreilles ne sont pas des poubelles où on dépose n'importe quoi. Il y a des choses, quelqu'un, comment tu lui dis, arrête. Quelqu'un appelle, tu lui dis, pas chez moi. Nous sommes allés visiter un ministère au début de la réunion. Dès que nous arrivons, nous nous mettons à préparer nos cœurs. Il me dit, je vois quelque chose. J'ai dit, tu vois quoi? Il dit, je vois des gens ici avec des ruches des abeilles aux oreilles. Bizarre. Je me tourne vers le pasteur. J'ai dit, mon épouse vient de voir une vision, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, oh, c'est la maladie de notre église. Il dit quoi? C'est la maladie de notre église. Il y a toujours un bruit de fond parce que les membres parlent les uns les autres. L'église est la famille de Dieu. L'église est constituée des hommes de différents rangs sociaux, de différents statuts, des hommes, des femmes, des mariés, des célibataires, âgés et petits. Une église sérieuse est une église où les gens se respectent. Une église sérieuse est une église où les gens se réservent de citer le nom de quelqu'un quand il n'est pas là. Et c'est le cri de mon cœur. La semaine dernière, je vous traçais ma vision de l'église. Et la voici encore. Les gens se respectent, ils se respectent, ils disent, ce ne sont pas de mes affaires. Je peux savoir, il a voyagé, il était où? Quel est le type de commerce qu'il fait? Ce ne sont pas de mes affaires. Je l'ai vu, il a changé de voiture 2 fois dans l'année. Ce ne sont pas de mes affaires. Je n'ai pas besoin de prendre le téléphone, appeler quelqu'un. Quand quelqu'un t'appelle, raccroche-lui le téléphone. Faites ce que nous avons dit la semaine dernière. Dehors et fais quoi? Répands-toi. Les colportages mangent l'église. Les colportages créent un sentiment de méfiance dans l'église locale. Je reçois
quelques années dernières, avant d'acheter les bâtiments sur Parc, nous étions en train de rassembler l'argent pour acheter les bâtiments. Je reçois un pasteur qui était venu de l'Europe. Il m'a dit, grand frère, je voudrais te voir. Toi, tu es un père pour nous. J'ai des choses intimes à te parler. Je dis, quelle chose? Il est venu chez moi. Il me dit, vous savez, je vous respecte beaucoup. Mais j'entends un bruit. Je n'ai pas voulu traverser l'Atlantique avec ce bruit-là. J'ai dit, quel bruit? Que tu as pris l'argent dans les comptes de l'église, tu as payé ta voiture Mercedes. J'ai dit, ah bon? Je suis content que tu sois venu chez moi. Je me suis déplacé, je suis allé dans mon bureau, j'ai tiré un document, je suis venu avec les documents, je lui ai donné. Il prend les documents, j'avais contracté le prêt auprès de la banque royale. Dès qu'il voit, il me dit, papa, pardonne-moi. Comment je suis tombé dans une piège? Comment j'ai pu écouter des choses qui m'ont sali? La commère est salie et la commère salit d'autres. Il dit, je regrette votre ville. J'ai tiré des leçons de ma vie de ne plus écouter ce que les gens rapportent. Les colportages, tout ce que tu écoutes sur les vies des gens n'est pas vrai. Le pourcentage de vérité est minime. Est minime. Et quand tu te mets dans les camps de colportage, tu es un fossoyeur de l'œuvre de Dieu. Tu tues l'œuvre de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit au sujet de colportage. Quant aux veuves plus jeunes, n'accepte pas de les inscrire, car il arrive que leur désir se réanime et les éloigne du service du Christ. Elles veulent alors se remarier et encourent ainsi le reproche d'avoir rompu l'engagement de service qu'elles avaient pris auparavant. Avec cela, elles prennent l'habitude de ne rien faire. Elles passent leur temps à aller de maison à maison. Pas seulement pour ne rien faire, mais pour se répandre des commérages, se mêler de tout et de rien. Voici ce que l'apôtre dit. Il parle, cette fois-ci, il va tout droit. Le colportage n'est pas seulement réservé aux femmes, même aux hommes. Le colportage n'est pas seulement un don donné aux femmes, même aux hommes. Il y a des hommes qui parlent, plus même que les femmes. Et nous écoutons ici qu'il y a des femmes qui vont de maison à maison. Parfois, c'est dans l'église. Juste quelqu'un entre, vous le voyez, et vous commencez à parler sur lui. Mais je le sais, nous avions habité le même quartier. Mais entre le temps que vous avez habité maintenant, peut-être qu'il a changé. Est-ce que vous avez besoin de donner la carte de visite de quelqu'un à sa place? Non. Je peux entendre un amen. Deuxième, au carrefour des divisions, il y a la médisance. L'apôtre Paul nous aide à grandir dans notre vie chrétienne. Et il nous donne des principes, il dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Rejetez toute médisance. Qu'est-ce que c'est que la médisance? Médire signifie tenir sur quelqu'un des propos malveillants. Révéler ses défauts avec l'intention de nuire. Tout simplement ça. Nous avions un champ missionnaire à Toronto pendant plusieurs années. Une jeune dame postulait au mariage. Elle était inscrite, je la suivais pour la marier dans l'année. Et pour des raisons inconnues, elle a pris un peu de graisse. Elle a pris un peu de poids jusqu'à changer ses robes. Et pour un rien, l'information circule dans l'église. Elle est enceinte. Mais c'est l'information, on ne sait pas qui dit quoi. Mais simplement, elle est enceinte. L'information est arrivée aux oreilles de la fille. Elle était brisée, blessée au plus profond d'elle-même. Elle est allée faire un examen, un test de grossesse qu'elle n'avait pas. Elle dit, je n'ai pas de... Elle est venue, elle avait le test de grossesse. Elle m'appelle. Papa Kabouya, moi là, je quitte l'église. Ah, donc il y a des gens qui quittent l'église parce qu'il y a la médisance. Ils quittent l'église parce qu'il y a le colportage. Les gens qui colportent contribuent
non à la croissance, mais à la diminution des membres. Il y en a qui souffrent parce que... Où est-ce que j'ai mis mes pieds? Il marche sur les pointes des pieds, il disparaît. Vous ne les voyez plus. Vous dites, mais cette église, et les gens viennent et les gens parlent. Mais ce n'est pas le pasteur le problème. Mais le problème, c'est les gens qui font la musique. Les colportages et la médisance rendent un climat nocif dans l'église locale. Je me suis mêlé à la chose. J'ai demandé à la fille de ne pas quitter l'église. Il dit, je suis trop blessé. Moi, je vais amener des gens à la police à cause de ma vie. J'ai dit, ça ne sert à rien. Nous devons enseigner les gens à grandir. Frères et sœurs, je voudrais dire à l'église, nous entrons dans une phase nouvelle. Nous disons que nous sommes une famille. Quelqu'un ne peut pas me dire sur son père ou sa mère. Quelqu'un ne peut pas me dire sur les membres de sa famille. Si nous disons que nous sommes frères et sœurs, que quelqu'un a une faute, allez le voir, parlez avec lui, arrêtez. Ça ne sert à rien de parler à 2, à 3, à 4, à 5 personnes. Et ceux à qui vous parlez, vous leur dites toujours, ne les dites pas. Ne les dites pas. Et aussi ont un autre réseau auquel ils communiquent ces choses, ils disent, ne les dites pas. Mais au bout de la ligne, personne n'a dit, mais l'information est publique. Comprenez que dans les pays où nous sommes, la médisance et le colportage peuvent te faire, on peut t'amener à la cour, tu peux faire la prison. Et plusieurs années de prison d'ailleurs. Faites attention, l'église n'est pas un endroit de médisance. L'église est un endroit où nous respectons les vies des gens. Nous ne savons pas ce que quelqu'un vit et ce qu'il traverse. Nous ne mettons pas de nouveaux fardeaux sur les épaules des gens, mais Christ nous décharge. Je peux attendre un amen. Au carrefour des divisions, il y a le colportage et le murmure, la médisance. J'ajoute à cela le murmure. La marche d'Israël dans le désert a été souvent retardée par le murmure. Israël a passé 40 ans dans le désert à cause de murmures. L'apôtre Paul écrit aux Colossiens, aux Corinthiens, chapitre 10, verset 10, « Ne murmurez pas », il commence la phrase, « Ne murmurez pas ». Comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur ont été arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Quelqu'un dit Amen. Murmurer signifie se plaindre. Faire entendre une sourde protestation. Vous savez, il y a des gens qui murmurent pour tout et pour rien. Vous pouvez murmurer juste parce qu'il y a eu un chant que vous n'avez pas aimé. Vous vouliez qu'on chante un chant dans ta langue, mais on a chanté en français. Mais parce que vous êtes mécontent, vous souffrez. Ah, c'est toujours comme ça. Cette église ne changera jamais. Vous avez commencé à murmurer. Vous murmurez sur la chorale, vous murmurez sur les pasteurs, vous murmurez sur les diacres, sur les anciens, sur tout. Mais les murmures ne bénissent pas le murmureur, si on l'appelle comme ça, et c'est à qui il contamine. Le murmure est un esprit qui contamine les gens. Ça prend quelqu'un d'amorcé à murmurer, il contamine. Pourquoi tu as fait comme ça? Ici, ça ne change jamais. Mais qu'est-ce qui ne change jamais? Non, quand nous étions sur Pâques, quand nous étions sur Charlan, quand elle a quitté l'église, vous êtes en train d'empoisonner quelqu'un qui vient d'arriver dans l'église. Il n'a pas connu toutes ces choses-là, mais vous l'empoisonnez. Le murmure, ce sont des plaintes que nous formulons parce que nous n'avons pas de courage de rencontrer à qui de droit pour parler avec lui et lui dire, mais est-ce qu'on peut organiser autrement ça? Ça, c'est un esprit de construction. Mais l'esprit de destruction, c'est l'esprit de ceux qui entrent dans la voiture, qui commencent à parler. Mais quand vous parlez, vous avez vos enfants derrière.
Parfois, vous vous posez des questions. Les enfants arrivés à l'adolescence, ils arrivent à l'âge adulte, ils ne veulent plus aller à l'église. Ils en ont tout entendu. Vous avez descendu les pasteurs, descendu sa femme, descendu les diacres, descendu les anciens, descendu les choristes, descendu toute l'église. Mais les enfants, arrivés à un certain âge, ils disent, où est-ce qu'on a mis les pieds? L'église n'est pas l'endroit où nous devons mettre les pieds. Et vous vous demandez, oh non, il faut chasser les démons. Mais il n'y a pas de démons à chasser que des paroles que vous avez dites. Nous débarquons tous autour de la table dans nos maisons, nous mangeons, pendant que nous parlons avec notre épouse de certaines situations qui ne nous plaisent pas, nous oublions que les enfants sont autour de la table. Qu'est-ce qu'ils comprennent? Qu'est-ce qu'ils retiennent? Je vais prendre un exemple dans l'autre sens. Regardez la plupart de nos enfants, ils ne veulent rien entendre parler de nos pays d'origine. Pourquoi? Parce que chaque fois que quelqu'un appelle, parce qu'il y a des téléphones de 5 heures du matin. C'est toujours $100. Et là, on est fatigué avec $100. Tout le refrain que les enfants entendent, c'est que quand quelqu'un appelle, c'est combien? $100. Ils oublient que j'ai des problèmes ici. Et l'image que l'enfant a de ses oncles, de ses tantes, de ses cousins, de ses neveux, c'est l'image des mendiants. Est-ce que vous avez réduit votre famille biologique en mendiants? Mais je vous pose une question. C'est que l'enfant grandit toujours. Ah, moi, je ne veux pas de ces gens-là. Je n'en veux pas. Parce qu'ils demandent tout le temps. Ils doivent aller travailler aussi. Mais lui, quand on le met dans le contexte dont il dit de travailler là, il saura qu'est-ce que c'est. Je peux attendre un amen. Le murmure est comme un virus. Il peut manger une église plus grande que vous imaginez. Vous revenez, vous trouvez les bancs vides. Vous vous demandez comment? Quand nous avons été jeunes dans cette église, elle était pleine. Ici, on avait une belle chorale de jeunes. Quand nous faisions des nuits de prière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a ouvert la bouche aux plaintes. On se plaint. L'église est une association où il y a les gens. Il y a des choses qui ne sont pas toujours parfaites. Quand elles ne sont pas parfaites, on en parle. Et ceux qui travaillent dans l'église ne sont pas des professionnels. Ce sont les gens de bonne foi qui travaillent. Ils ont la volonté, ils veulent donner de leur temps, mais parfois ils ne sont pas qualifiés pour ce qu'ils sont. Il y en a auxquels nous devons donner le temps à grandir, les encourager pour qu'ils maîtrisent. Je parlais tout à l'heure de Patrick. Quand Patrick a commencé avec la guitare, il avait des mains comme ça. Tu étais le thermomètre de Patrick. Tu étais, ah, vas-y mon fils, vas-y mon fils, vas-y mon fils, vas-y mon fils. Au fur et à mesure, Patrick était un des meilleurs bassistes de la ville. Parce qu'il a eu quoi? Les encouragements. Les plaintes amènent les gens à baisser les bras. Je peux attendre un amen. Au carrefour des divisions, colportage, médisance, murmure, et je vais terminer. Il y a un autre élément qui n'est pas à négliger, c'est la contestation. Laissez-moi lire dans 3 Jean, au verset 9, il est question d'un ancien sous le ministère des gens, mais il les conteste, il soulève les membres, il conteste la vision des gens, de l'apôtre Jean, il conteste des décisions que Jean pouvait prendre. Écoutez le texte. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi je vais vous voir. Je rappellerai ces actes qu'il commet, en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui veulent le faire, il les empêche et les chasse de l'église. Dans ma Bible, l'apôtre Jean parle d'un problème, et l'apôtre Jean parle d'un problème qui n'est pas isolé dans Jean. Mais ces problèmes, nous les voyons avec Diotrephe, et nous les voyons avec Corée. Sous le ministère de Moïse, il conteste Moïse. Moi aussi, je peux prêcher. Moi aussi, j'ai un diplôme en théologie. Moi aussi, je suis un homme qualifié. Pourquoi toujours lui? Nous les voyons autour de Paul.
Il dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. L'esprit de Diotrephe est un esprit de contestation contre le leadership. Pour dire, moi aussi, je ne suis pas d'accord avec lui. C'est toujours le pasteur. Écoutez, ces décisions-là, il les prend comme ça. Vous connaissez le pasteur, comment il est. Il va exploser. Moi, je ne veux pas de problème. Mais ce que vous avez dit aux membres, les membres, entre eux, ils vont le dire. Ils vont se parler. L'esprit de contestation a une mauvaise influence sur les gens. Il amène à former des clans et affaiblisse la vie et la marque de l'Église jusqu'à provoquer la division. Je vais terminer cet avant-midi. Nous venons de dire, restons unis pour continuer d'avancer. Parce que la volonté de Dieu est que l'Église avance. La volonté de Dieu est que l'Église avance. Je venais de dire, il y a des attitudes, il y a des gestes, il y a des comportements qui affaiblissent l'Église. Et nous pouvons, vous et moi, tomber facilement dans ces attitudes et ces comportements qui empêchent l'Église d'avancer. Le Seigneur nous a donné une belle année. Nous avons connu une belle croissance en 2017. Nous rendons gloire à Dieu que les gens viennent d'eux-mêmes. Des familles viennent se joindre à nous. Les ministères sont en santé. Et la volonté de Dieu est que ce climat demeure. Pour que ce climat demeure, chacun de nous a une responsabilité. La responsabilité, c'est de savoir que l'Église ne peut pas avancer sans moi. La responsabilité, c'est de veiller aux attitudes, aux comportements, à des paroles qui peuvent empoisonner la vie de l'Église, qui peuvent freiner la vie de l'Église, qui peuvent faire que Dieu ne se manifeste pas dans l'Église. Et cela, c'est une responsabilité à chacun d'arrêter certaines personnes à des moments clés, à des entretiens. Parce que le pasteur n'est pas policier de l'Église, le pasteur est un frère. Les anciens sont des frères, les anciennes sont des sœurs dans l'Église. Mais nous qui aimons l'Église, nous y investissons notre énergie, nous y investissons nos dons, nous y investissons nos talents, nous investissons même nos biens. Nous le faisons parce que nous croyons que c'est l'œuvre de Dieu. Je peux attendre un amen. Nous y faisons parce que nous croyons que c'est l'œuvre de Dieu. Nous y faisons parce que nous voulons que ça avance. Et cela nous amène à prier pour des choses qui ne sont pas parfaites. Et verrouiller les hommes, verrouiller les femmes qui colportent, qui médisent, qui contestent, qui se soulèvent pour dire, frère, ce comportement-là n'est pas conforme à la parole de Dieu. Est-ce que vous voulez changer? Conseillez la personne, priez pour lui. La prière de mon cœur est que nous restions famille. La prière de mon cœur est que les enfants nés dans l'église, à 25 ans, je les marie comme j'ai marié Shirley. Et s'il faut vous enterrer à 100 ans, je vous enterrerai. Mais je serai toujours là. Dieu me gardera en santé. Dieu me gardera en vie. Je vivrai longtemps. Je vivrai longtemps. Je voudrais que ceux avec qui nous avons démarré, dans 10 ans vous soyez là, dans 20 ans vous soyez là, dans 30 ans vous soyez là, dans 40 ans vous soyez là, et dans 50 ans vous soyez là. Et cela n'est possible que si chacun de nous, nous veillons sur les climats, nous veillons sur l'atmosphère de confraternité dans l'Église. L'atmosphère qui nous permet de bien vivre. Cette nuit, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé chez moi, peut-être chez vous aussi. Il a fait tellement froid que je suis allé allumer le chauffage. J'ai appelé Yves le matin. Yves, s'il te plaît, monte au temple. Il fait très froid, allume. Yves me dit, tu rêves ou quoi? Le monsieur, il est en Afrique ou quoi? J'ai dit, je ne suis pas en Afrique, il fait froid. Il dit, je vais vérifier là le matin quand j'arrive. Donc l'atmosphère dans l'église, c'est nous qui la décidons. C'est nous qui déterminons avec le thermostat. Quelle atmosphère? Nous sommes une famille. Quand quelque chose de faux arrive, quelqu'un vient avec des paroles, des attitudes, vous l'arrêtez. Au besoin, vous lui dites. Au besoin, vous dites. Au besoin, vous dites.
Bye bye. Si tu ne te répands pas, bye bye. Dans ma langue, il y a un vocabulaire qui dit que une fourmi pourrie dans un sac peut faire pourrir tous les sacs. Est-ce que quelqu'un comprend ma langue, ce que j'ai dit? Une mangue pourrie peut faire pourrir tout un camion. Alors il faut arrêter les gens qui travaillent pour fragiliser la vie et la mort de l'Église. Nous tendons vers la fin de l'année avec une Église en santé. Une Église en santé. Dieu nous a bénis. Et si nous gardons le cap en 2018, ça ne m'étonne pas que nous basculons à un deuxième service. Mais il y a une responsabilité sur chacun de nous. Nous allons terminer ce matin. Je vous invite à vous lever. Je rappelle que demain, nous avons jeûne et prière. Nous allons nous retrouver pour la période des conférences. Que le Seigneur vous aide. Nous terminons. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix, nos mains pour l'adorer, l'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix, nos mains pour adorer, l'agneau est souverain. Nous allons poser un geste en réponse de ce message combien puissant et bénissant de ce matin. Avant de partir, on va juste tous se tenir par la main en signe de dire que nous sommes une famille. Si c'est possible pour vous, évidemment, juste de tenir la main de quelqu'un. Juste de tenir la main de quelqu'un. Vous savez, depuis 1 an, on est en transition, changement de nom. Il y a des comités qui travaillent très fortement. Et la croissance n'est pas facile parce que comme un adolescent, il y a des moments où ça prend beaucoup de maturité. Mais nous voulons être une église avec des départements, un seul cœur, une seule pensée. Et nous bénissons Dieu pour des messages qui nous sont donnés comme ça. Et nous voulons proclamer que Jésus est Seigneur dans l'église. Que c'est seul lui que nous venons pour adorer. Nous reprenons ce chant et nous allons donner la bénédiction finale. Ne partez pas rapidement, prenez un temps de communion. Il y a peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et puis si vous apercevez que quelqu'un part trop vite, vous l'arrêtez pour lui dire bonjour et vous donnez un long bonjour. Comme ça, au moins, il reste 5 minutes de plus. Nous avons besoin de nous connaître. Nous avons besoin de grandir ensemble. Car il est glorieux et digne de régner. Il est souverain parmi nous. Avec nos cœurs, avec nos cœurs, nous élevons son nom. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux. L'agneau est souverain. Avec nos cœurs, nous élevons son nom. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour la bénédiction finale. Nous élevons nos mains. Que le Dieu de paix, le Dieu de grâce, marche avec nous cette semaine. Que le Dieu qui nous a parlé cette semaine, qui nous a parlé ce matin, soit le Dieu d'accomplissement pour nous.
que lui-même ouvre les portes fermées, qu'il guérisse, qu'il restaure et qu'il libère, qu'il marche devant nous en vainqueur et nous garde jusqu'à ce que nous puissions nous retrouver en ces lieux. Que la grâce, la paix, la communion du Saint-Esprit demeure sur nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez en paix, allez dans la grâce du Seigneur.